Lumière sur l'ensemble vocal Le Tourdion, créé à Dole il y a 44 ans et qui se compose actuellement de 38 voix dirigées par la chef de chœur Florence Grand-Clément. Et depuis quelques années, Le Tourdion se tourne vers des œuvres classiques composées par des contemporains. Et Le Tourdion a jeté son dévolu notamment sur Sunrise Mass, une messe du soleil levant, considérée comme l'une des plus belles des temps contemporains, à découvrir ce 10 juin en l'église Saint-Jean à Dole et dimanche 12 juin en l'église Saint-Chantal à Dijon. Charlotte Lecrenet, présidente du Tourdion, nous présente cette œuvre et retrace le parcours du Tourdion. Bonjour Charlotte. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors c'est vrai que cette année, le Tourdion fête ses 44 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement un petit peu les débuts de cet ensemble vocal, qui l'a créé, pourquoi et comment l'ensemble a évolué ? Oui. Alors, donc, il y a 44 ans, un professeur de musique, Louis-Jacques, a souhaité rassembler autour de lui des personnes désireuses de chanter, de se retrouver, quel que soit leur niveau musical. Alors, c'était un projet humain, mais musical, pour porter justement ce projet. Et donc, c'est ainsi que cette nouvelle chorale est née sur Dole. Donc, elle a pris le nom du Tourdion, qui est le nom d'une danse de la Renaissance. Alors, dans un premier temps, les chants choisis pour la plupart parmi le répertoire de la Renaissance étaient a cappella. Et puis, cet ensemble vocal a perduré, sous l'impulsion des différents chefs de chœur qui ont pu se succéder. Le répertoire a évolué peu à peu vers des œuvres avec orchestre, donc avec des grandes œuvres, puisque le Tourdion a interprété le Stabat Mater de Haydn, le Requiem de Mozart, pour citer quelques exemples, la Passion selon Saint Jean de Bach, le Requiem de Fauré. Voilà donc un ensemble vocal qui a évolué au cours de ces années. Alors depuis 2012, la direction du Tourdion a été confiée à Florence Grand-Clément. Et quelle est la composition actuelle du chœur ? Alors aujourd'hui, on compte 38 choristes et donc on a 26 femmes, on est 15 sopranes, 11 altis. Et on a 12 hommes, 6 basses, 6 ténors. On est à peu près au même niveau qu'en 2020. Au moment de la crise sanitaire, on a un effectif qui se renouvelle un petit peu tous les ans. Donc un ensemble quand même assez conséquent. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'œuvre que vous allez nous interpréter les 10 et 12 juin, Sunrise Mass, dont le compositeur norvégien a le même âge que le Tourdion ? Pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Alors pourquoi nous avons fait ce choix ? En fait, c'est par l'évocation de cette œuvre. C'est une œuvre classique, contemporaine. Alors classique, c'est-à-dire qu'elle va reprendre le canevas de la liturgie chrétienne, et elle est contemporaine, et elle est novatrice dans sa forme, dans son expression. Elle exprime beaucoup de choses, un voyage imaginaire comme une métaphore du développement humain, et elle est vraiment très riche. Et pour nous, en fait, c'est lié quand même à l'épisode de la crise sanitaire. C'est-à-dire que on s'est dit, et c'est Florence Grand-Clément, notre chef de chœur, qui a un peu lancé cette private joke dès le mois de mars 2020 en disant si on sort de cette situation, on va chanter la Sunrise Mass, messe du soleil levant, symbole de renouveau. Et est-ce que cette œuvre est accessible à un public novice ? Oui, c'est une œuvre accessible. Elle est harmonieuse. Elle est, dans sa musique, elle est contrastée avec des moments de plénitude, qui peuvent un peu rappeler certains morceaux de Pink Floyd. Puis il y a des moments avec beaucoup d'énergie, portés par les cordes, les violons, les altos. Puis en plus, elle raconte une histoire. Chacun peut s'y retrouver, se laisser porter. Et qui va accompagner le chœur ? À l'occasion de nos 2 concerts, on va regrouper, donc on monte un orchestre à cordes qui sera composé de 17 musiciennes et musiciens, qui vont nous accompagner. Alors c'est un orchestre qui va regrouper à la fois des professionnels, des professeurs du conservatoire de Dole, mais également de l'école Jura-Nord. Mais on a également des amateurs, ce qu'on appelle des grands amateurs ou des grands élèves de conservatoire, donc qui vont venir notamment de Dijon. C'est une occasion pour nous de partager avec des musiciens ces moments importants musicaux. Est-ce que vous recherchez de nouvelles voix pour étoffer le chœur ? Oui, bien sûr. Nous accueillons avec plaisir les nouveaux choristes et dans tous les pupitres. C'est important, ça renouvelle, ça consolide notre ensemble. Vraiment, c'est très important d'avoir de nouvelles voix qui arrivent. Alors, comme beaucoup de chorales, nous recherchons des voix d'hommes, des basses en priorité,
un socle important dans les ensembles, dans les chœurs, mais également des ténors, hein, bien sûr, qui sont tout à fait bienvenus. Ceci pour un meilleur équilibre entre les voix masculines et les voix féminines. Donc voilà, bienvenue à tous les amateurs. Tout le monde est bienvenu pour rejoindre le Tourdion. Et où est-ce qu'on peut partager avec vous toute l'actualité du Tourdion? Peut-être si on veut rejoindre votre chœur, pourquoi pas vous contacter? Comment vous suivre? Alors, on a une page Facebook qui permet de suivre l'actualité de notre ensemble vocal. Nous sommes présents tous les ans sur le forum des associations de Dole, voilà, qui permet de discuter avec les gens qui veulent nous rencontrer. Mais sinon, pour nous suivre, c'est quand même la page Facebook qui est la plus, qui est le moyen le plus actualisé. Alors rendez-vous ce vendredi 10 juin en l'église Saint-Jean à Dole et dimanche 12 juin en l'église Sainte-Chantal à Dijon. Merci Charlotte Lecrenet, qui est donc la présidente du Tourdion. Eh bien, merci à vous et on souhaite vous retrouver pour l'un de nos concerts et puis je vous souhaite une très bonne journée.